Oh, c'est toi. Tu te demandes pourquoi je suis en robe de chambre. Ah bah c'est simple. J'étais en train de prier. Je remerciais Dieu pour les bonnes choses qui se passent dans ma vie. Donc j'étais là. Merci Seigneur pour les waves que tu m'as donné. Merci Seigneur pour le poulet. Merci Seigneur pour la belle peau. Ah là, je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde qui a cette chance d'avoir une très belle peau. Ah bah j'ai décidé de faire une vidéo. Je sais qu'il est très tard, mais c'est pas grave. Je vais faire une vidéo pour ceux et celles qui ont besoin de conseils pour avoir une belle peau. Ah bah oui, c'est la moindre des choses parce que je sais que le paradis se mérite. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc au menu, je vais essayer de trouver pourquoi vous avez des problèmes cutanés. En passant, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire cutané, ah bah c'est la peau. Et oui, je sais. En fait, je voulais utiliser ce terme juste pour me sentir intelligent. Et oui, je sais que ça marchait. Je sais, j'ai vu votre regard, j'ai dit, oh mais Dex, qu'est-ce qui se passe? Il devient de plus en plus intelligent ce gars-là, hein? Bon, revenons à nos moutons. Pourquoi je sens qu'il y a des végétariens qui sont fâchés parce que j'ai utilisé le terme mouton? Vous voulez que je dise quoi? Revenons à nos brocolis. Commençons par le commencement. Donc la raison numéro 1 pourquoi tu as des problèmes de peau, c'est peut-être parce que papa, maman t'ont donné un cadeau. Ça s'appelle les gènes. C'est génétique. Donc tu peux pas t'échapper de ça. Non, ne pleure pas s'il te plaît. Tant qu'il y a l'espoir, il y a la vie. Attends un peu. C'est pas le contraire. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Ah bah oui, on dirait que je vois le monde à l'envers. Hein. En fait, ce que je veux dire par là, c'est vrai que tu n'as pas été avantagé par tes gènes, mais c'est comme si tu commençais la course genre 2 mètres en arrière. C'est pas grave. Si tu travailles fort, tu vas y arriver. Ça veut pas dire que, voilà, tu es destiné à avoir une peau de merde toute ta vie. Si tu fais l'effort qu'il faut, tu manges bien. Ah bref, je vais pas commencer à raconter toute la vidéo en 1 seconde là. Chut, on garde un peu pour la fin. Mais bref, si tu fais l'effort qu'il faut, tu vas y arriver. Donc, écoute la suite, tu vas savoir quoi faire justement pour avoir une très belle peau. Deuxième raison, c'est que tu te nourris tout simplement pas bien. Je ne suis pas un spécialiste de la nutrition, mais on peut tous confirmer, quand tu manges mal, cela se reflète dans tous les aspects de ta vie. Problème de cheveux, problème de peau, problème de digestion, manque d'énergie, en bas là-bas, ton petit bonhomme, ça se peut qu'il ne fonctionne pas bien. Ah oui, c'est la vie. Prochaine fois, fais des bons choix. Mange des céleri, mange tes gazons. Troisième raison, c'est que tu ne bouges pas assez. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on sait tous que faire du sport, ça ne peut que faire du bien. En fait, la plupart du temps, il y a des moments où tu peux te casser le dos, briser la jambe. Mais c'est pas grave, la plupart du temps, ça te fait du bien. Et oui, et même à ça, finalement, on va quand même rentrer dans les détails. Oui, on va rentrer dans les détails. Donc je vais aller sur Google, taper faire du sport bon pour la peau et on verra qu'est-ce que ça va donner. Bon là, je vais devoir lire. Je sais que c'est étonnant pour quelqu'un qui a arrêté l'école à la maternelle. Ne riez pas de moi, encouragez-moi s'il vous plaît. Donc, je me retrouve devant les bienfaits des gens qui font du sport pour la peau. Donc, qu'est-ce que ça dit? Numéro 1, ça dit le sport stimule la circulation sanguine car vous recevez plus d'oxygène et de nutriments. Étonnant, je n'ai pas perdu la main. En fait, est-ce que c'est la main qui lit? Non, les yeux, l'œil. Je n'ai pas perdu l'œil, je sais quand même lire finalement. Je te donne un exemple très simple. Tu vois, imagine à une voiture, on te dit d'aller livrer, on va dire, des vitamines chez les gens. Donc tu prends l'autoroute, tu dois faire au moins 10 stops. Et là tu te rends compte qu'il y a du trafic, qu'il y a le bouchon. Donc tu ne peux pas avancer comme il faut. Ah bah, ta voiture, c'est le sang. Et puis bah les vitamines, c'est les vitamines bien sûr. Donc tant aussi longtemps que tu n'avances pas pour aller livrer les vitamines, bah ton corps n'aura pas de vitamines. Donc tu n'as pas le choix d'avoir une bonne circulation sanguine pour que ta santé aille bien. C'est pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas si tu vois la gravité de la chose. Donc je répète, quand le sang circule bien, il peut distribuer les vitamines, les nutriments qu'il faut à ton corps. Donc à la peau, aux cheveux, etc. Tant et aussi longtemps que ton sang ne circule pas bien, mon frère, tu peux manger santé si tu veux, tu peux boire des vitamines. Ton corps ne distribue pas ça. Donc laisse faire. Va manger au McDo. Vu que tu ne veux pas faire du sport, va manger au McDo tant qu'à y être pour accorder le tout. Next. Par ailleurs, la transpiration augmente la température corporelle.
corporelle, favorisant l'élimination de la saleté sur la peau, des points noirs et de l'acné. Les résultats? Une peau plus propre et plus lumineuse. Alléluia. Numéro 3. L'éclat et la couleur de la peau s'en trouvent améliorés grâce à l'augmentation de l'oxygène produit par le corps pendant la pratique du sport. Dernièrement, ce que j'ai appris, c'est que la plupart des êtres humains respirent mal, vraiment mal. Et le seul moment où nous, les êtres humains, on respire bien, c'est quand on fait du sport. Essaie d'aller courir, ok? Essaie d'aller courir le ventre vide dehors, ok? Tu as quand même fait là. Va courir, on va dire 3 km et reviens. Dis-moi si tu as encore faim. Que le corps se nourrit. Le corps a besoin de l'oxygène. Grave, genre. Essaie de pratiquer la bonne respiration pendant peut-être 10 minutes dans la journée. On tape sur Google comment bien respirer. Tu vois, il y a tout là-bas, il y a tout sur Google. Sur YouTube aussi, pas juste les films louches là, les affaires louches que tu vas regarder chaque nuit là. Va taper et tu vas voir que tu respires, tu expires. Bon, bref, je suis pas là pour faire les cours de respiration, mais vous avez compris les trucs. 4. De plus, l'exercice aide à réduire le stress en nous aidant à mieux dormir. Ah, le fameux sommeil. Quand tu dors bien, tout va bien parce que le corps se répare pendant le sommeil. Si tu ne dors pas bien, tu es dans la merde. Donc, 5e point, 5e bienfait en fait. Et le sommeil, comme nous le savons tous, constitue un grand soin de beauté. Il prépare les dommages. Il répare les dommages de la journée et évite les cernes et les poches. Faites vos recherches, hein. Ne prenez pas tout ce que je dis comme vérité. Hein. Raison numéro 4, c'est que tu connais pas assez ta peau. En fait, jusqu'à présent, on ne fait que parler de l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je peux faire de l'intérieur pour améliorer ma peau? Parce que oui, c'est le plus important. Après, ce que tu mets à l'extérieur, c'est quand même important, mais c'est pas autant important que l'intérieur. Mon très cher ami, tu n'as pas le choix de bien connaître ta peau pour pouvoir la nourrir de l'extérieur. Donc, si tu as une peau grasse, tu vas la nourrir en conséquence. Tu vas chercher les crèmes qui vont avec ta peau. Parce que si tu fais le contraire, ça va causer d'autres problèmes. Quand tu as une peau grasse, il y a de ces huiles, il y a de ces crèmes que tu ne peux pas mettre sur ta peau parce que ça vient juste empirer le problème. Tu vois, tu as une peau grasse, et ça déborde de l'huile et toi tu viens encore, tu viens mettre encore du gras. Ah bah ça fait quoi? Ça bouche les pores. Ça fait quoi? Ça crée des boutons. Connais ta peau et tout ira bien. Ah, j'ai oublié quelque chose. Protège ta peau. Qu'est-ce que je dis par là? Dans le temps de froid, tu dois hydrater ta peau. Quand il y a le soleil, tu dois mettre la crème solaire. Bon, il y a ces frères africains, mes frérots, qui se croient immunisés contre le soleil. Vous croyez que le soleil a été créé par votre père? Les amis, le soleil, quand ça tape tout le monde. Le soleil n'est pas raciste, mon frère. Protège-toi, mets la crème solaire, c'est très important. Eh oui, sinon vous allez vieillir vite. 5e raison, c'est que tu ne bois pas assez d'eau. L'eau de vie. Non, pas l'eau de vie, s'il vous plaît. L'eau qui donne la vie. Parce que l'eau de vie, c'est quelque chose d'autre, hein. Allons voir qu'est-ce que l'internet dit sur l'eau. Ok, on est toujours sur le même site, hein. martiderm.fr. Donc, ça dit quoi? Je vais pas tout lire, hein, parce que c'est un gros paragraphe et moi, j'ai arrêté l'école pour une raison. Donc, ça dit que l'eau représente plus de 30% de notre peau. Oh my god, ça je savais pas, hein. Son apport est donc essentiel pour conserver sa turgescence. Oh my god, je connaissais pas ce mot-là. Et son élasticité. Par contre, là, j'ai foiré, hein. Là, je répète. Son apport est donc essentiel pour conserver sa turgescence et son élasticité. Selon l'Académie espagnole de dermatologie et de vénérologie, oh my god, qu'il y a des mots que je connais pas, quoi. Une peau déshydratée est moins élastique, c'est-à-dire qu'elle prend plus de temps à revenir à sa place après un étirement. Oula, mauvaise nouvelle pour ceux qui ne boivent pas d'eau. Ah bah, il y a tout un texte, hein. Si vous voulez lire, je vous laisserai les liens en bas, hein, les liens de référence quand même. Je ne vais pas aller voler leur texte comme ça et ne pas quand même référer. Je suis un bon être humain qui va aller au paradis. Voilà. Donc, dans la description. Bon, il commence à se faire tard. Il est presque 2 h du matin. Oh. J'aime trop filmer en retard. Ah bah, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez... C'est
tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, de vous abonner. On se voit à la prochaine. Et en même temps, n'oubliez pas de me dire si j'ai oublié quelque chose, un conseil. Hein? Je ne suis pas un expert, comme j'ai dit. Donc, commentaire s'il vous plaît. En même temps, suivez-moi dans les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, là-bas, je suis quand même actif. Instagram surtout, Medex, vous savez déjà. Le paradis se mérite. Ciao.